Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est l'approche de la saison 2 de Diablo 4 qui va sortir maintenant dans quelques heures. Et peut-être que certains d'entre vous veulent se lancer dans cette nouvelle aventure et se demandent tout simplement quelle spécialisation ils vont bien pouvoir jouer. Si vous êtes encore indécis, je vais essayer de vous présenter les différents builds qui ont été proposés sur le site Maxroll. Ils ont fait une tier list pour la saison 1 mais qui va marcher je pense aussi pour la saison 2 puisque globalement elle ne dépendait pas trop des mécaniques de saison. On aura probablement également de très bonnes surprises avec des nouveaux builds qui devraient fonctionner et peut-être certains anciens builds qui sont moins performants qu'avant, à voir. Je vous proposerai évidemment des builds de fin de jeu une fois que la saison sera sortie. On essaiera d'analyser un petit peu qu'est-ce qui marche le mieux pour les différentes classes. En attendant, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! On se retrouve également dans la semaine pour un retour des lives sur Twitch avec un petit peu de Diablo 4. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Je vous ai mis un article sur camilabs.fr qui va tout simplement récupérer le top build des leveling qui ont été proposés pour Maxroll. Mais on va aller voir après sur leur site directement les autres alternatives qui sont proposées. Donc je vous ai mis simplement ceux qui étaient en première position et je vous ai traduit la description en français qu'on va voir maintenant. Pour les nécromanciens, on a actuellement en première position le nécromancien Blood Surge, qui est probablement une des spécialisations avec le plus d'AOE pour le nécromancien, extrêmement performant contre la masse, c'est bien précisé, des dommages de zone impressionnants, des très bons contrôles, on n'est pas trop dépendant des invocations, on peut utiliser différents types de ressources et on n'est pas trop dépendant de drop d'aspect légendaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire votre leveling uniquement avec ce que vous avez dans le codex. Je rappelle, le codex, c'est des aspects, donc des enchantements légendaires qui vont vous permettre de faire fonctionner des mécaniques de classe que vous allez pouvoir débloquer directement en terminant certains donjons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune part de chance à ce niveau-là. Vous allez dans un donjon, vous le terminez, il faut cibler le bon donjon évidemment, et vous allez pouvoir faire votre inscription et transformer votre base jaune en légendaire ou améliorer un légendaire vers l'aspect qui vous intéresse. Je ne pense pas que je ferai le build Blood Surge, j'envisage de le faire, mais il y a deux autres spécialisations qui m'intéressent beaucoup, à savoir la spécialisation invocateur, puisque j'ai bien envie, ça fait plusieurs saisons en fait, quand beaucoup de gens je pense ont envie de faire une belle armée des morts avec leur nécromancien, mais c'était pas forcément extrêmement puissant. Alors ça a toujours été correct en leveling, ça on va pas se mentir, donc ça je pense que je vais le faire en leveling parce que c'est une valeur sûre. Est-ce que ça sera intéressant sur la fin de jeu pour la saison 2? J'en doute un peu, mais bon, on verra bien, ils ont fait quand même pas mal de changements. Après, il y a l'aspect Bloodlands qui, a priori, devrait être très intéressante sur cette saison 2. Et je suis assez curieux de tester ça. J'aimerais bien essayer de trouver une spécialisation, en tout cas pour mon futur nécromancien, qui soit un peu tanky. Parce que j'aime bien les builds comme ça, comme par exemple le Bulwark. Mon Bulwark, c'était un petit peu exagéré en termes de tankiness. Donc je pense pas que j'arriverai à trouver ça chez le nécromancien. Mais j'aimerais bien trouver une spé un petit peu comme ça. Donc si j'y arrive, peut-être que je vous la présenterai en vidéo. Pour les druides, on a toujours l'aspect, toujours et encore, le druide pulvérisation, qui est depuis le début probablement la meilleure spé de leveling. C'est une spé un peu monotouche, qui a pour particularité d'être quasiment ou très souvent quand même inarrêtable. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal nerfé l'ultime sur les dernières mises à jour. Mais voilà, ça farme de la masse en quantité industrielle. Petite bémol quand même sur la saison 2, puisque pour le druide, pour ceux qui se souviennent, il y a quand même un aspect qui est extrêmement important, c'est l'aspect de pulvérisation, et qui va transformer en fait votre pulvérisation qui est en fait en zone de cercle devant votre personnage, va la transformer en onde de choc qui va être linéaire et donc du coup qui va être beaucoup plus pratique pour décimer les monstres. Et le problème c'est que c'est avant en tout cas c'était un aspect, donc je parle de la pré-saison et peut-être oui la pré-saison surtout, où en fait on n'avait pas la mécanique de saison 1 qui permettait en fait avec la quête de saison de récupérer dans le codex la pulvérisation à 100%. Est-ce qu'on aura ce genre de mécanique sur la saison 2? Est-ce que ça sera également sur la pulvérisation? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que s'ils ne remettent pas cette mécanique, eh bien faire un druide pulvérisation sans l'aspect de shockwave, c'est pas très drôle. On regardera après évidemment les autres alternatives qu'il y a pour le druide, mais gardez à l'esprit que comme pour les autres saisons, probablement le druide sera une des classes avec le moins de performance sur le leveling. Pour les sorciers et sorcières, je pense que ce sera une très bonne saison. D'ailleurs la saison 2 pour les sorcières, il y aura pas mal de builds viables. J'ai vu qu'il y a eu des buffs sur les hydres, donc déjà qu'on avait un build hydre dont je vous avais posté une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps, vous avez toutes mes vidéos sur camilabs.fr, je rappelle on a une section
build ici, sorcier, voilà, on avait orbe de givre, hydre, qui je pense fonctionne également et va bien fonctionner sur cette saison-là, enfin je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, mais il y aura pas mal d'autres alternatives. Pour le leveling, j'avais testé chaîne d'éclair, j'en parlerai un petit peu plus loin quand on reviendra sur le classement général, mais le build Firewall, c'est vrai que c'est une valeur sûre, vous pouvez aller jusqu'au niveau 100 avec, ça marche, et apparemment c'est un des meilleurs builds pour le leveling pour la sorcière, donc voilà, à voir avec les mécaniques de saison, peut-être qu'il y a d'autres builds après qui vont sortir, comme je rappelle, ça c'est vraiment un titre indicatif, c'est tout à fait possible que de nouveaux builds fassent leur apparition sur le leveling, mais au moins on part pas de zéro. Pour le voleur, on va rester sur le traditionnel Twisting Blade, hein. Bon bah voilà, on n'invente pas l'eau chaude évidemment, c'est un build vraiment très nerveux, très rapide, on enchaîne bien les packs, on est fort en mono-cible, on est fort en multi-cible, il n'y a pas beaucoup de faiblesses, surtout que le côté un petit peu squishy du voleur ne se ressent pas trop en leveling, ça va arriver à partir du tier 3 et tier 4 où là on doit commencer à faire attention, mais c'est vrai que pour les 50 premiers niveaux, c'est vraiment le tout droit, vous allez rouler littéralement sur les mobs avec ce build. Également pour le barbare, on a un build qu'on connaît depuis le début, quasiment marteau des anciens, hein, qui est très intéressant, avec une petite AOE, mais voilà, qui fait quand même de très bons dégâts, avec une sensation aussi d'impact assez intéressante. Le barbare qui reste toujours aussi très puissant en groupe avec ses différents cris qui vont buffer ses collègues, donc c'est pas mal de faire un groupe avec un barbare pour votre leveling si vous voulez jouer en groupe. D'ailleurs, je vous avais fait un sondage il y a quelques jours avec 1800 votes. Quelle classe principale allez-vous jouer pour la saison 2 de Diablo 4? Et c'est vrai qu'on voit que c'est assez équilibré. Le barbare était en première position, il est repassé maintenant en deuxième position. C'est vraiment le nécromancien qui a priori va prendre cette première place. En tout cas, des intentions de vouloir jouer la classe. Est-ce que c'est parce que c'est le thème de la saison qui a motivé comme ça les joueurs? C'est vrai que moi, c'est pas vraiment ça qui m'a attiré, c'est surtout l'aspect, le fait de jouer avec un bouclier. Alors, c'est vrai que s'il y avait eu un paladin, j'aurais probablement fait un paladin dans Diablo 4, mais comme c'est la seule classe à porter vraiment et à utiliser un bouclier, c'est aussi ça qui m'attire. J'aimerais bien faire un build avec un bouclier, je sais pas si ça sera vraiment possible et viable. Je sais que maintenant il y a un très bon bouclier légendaire, donc on verra. Mais voilà, en tout cas c'est assez équilibré, beaucoup plus que les saisons précédentes d'ailleurs. Donc voilà pour les premières spécialisations qui avaient été proposées. Donc encore une fois, quand vous voulez aller sur un build, vous avez le lien qui vous amènera directement sur Maxroll avec des explications. Alors ça se trouve en anglais, si vous êtes sur Chrome, vous pouvez traduire en français, mais vous avez voilà la liste des différents aspects, les différents sorts. En bas vous avez le calculateur de talent, etc. Donc là je pense que vous savez faire. On va jeter un coup d'œil à leur tier list de manière un peu plus globale. Donc moi, comme je vous disais, je pense que pour repartir sur le nécro, je pensais partir sur le nécro invocateur, parce que je pense que ce sera vraiment très performant en leveling. En plus, c'est un peu l'aspect AFK, moi j'aime bien ça. Et malheureusement, ils n'ont pas encore proposé, donc on a l'aspect Bone Spear, et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, probablement que l'aspect Bone Spear serait beaucoup moins intéressante, beaucoup moins puissante par rapport à ce qu'on a connu, notamment dû aux différents nerfs qui ont eu lieu. Mais peut-être qu'avec avec certains Uber uniques, peut-être que l'aspect pourrait revenir. Ça dépendra s'ils sont vraiment obtenables, ces Uber uniques ou pas. Et il y a également l'aspect Bloodlance qui n'est pas proposé ici, mais qui potentiellement... Alors, est-ce qu'en leveling est intéressant? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra tester, d'ailleurs, de tester quelques points de talent sur la nouvelle mise à jour pour voir un petit peu les différentes specs. Donc encore une fois, vous pourrez passer sur Twitch comme ça, on pourra essayer différentes choses. Mais voilà, l'aspect Bloodlance pourrait être également assez sympathique. Ensuite, dans les meilleurs builds, on retrouve donc la sorcière Firewall dont je vous parlais juste avant, qui est quand même très très bien placée. J'avais testé la chaîne Lightning aussi. Il y a quelques jours, j'avais monté une sorcière level 30-40 pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et franchement, c'était pas mal du tout. Bon, je me rends pas trop compte par rapport à la Firewall, parce que je n'ai pas pu la tester en leveling. Mais ça marchait quand même pas trop mal avec l'ulti conduit. Franchement, dès qu'on claque l'ulti, les mobs ils volent dans tous les sens. Ça va très 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 vite. On a un très bon DPS. On reste quand même un petit peu faible en mono-cible aussi, je trouve. Peut-être le Firewall est plus fort contre les boss. Le fait de pouvoir faire stagner un petit peu les boss à l'intérieur du Firewall, peut-être que c'est plus puissant que la chaîne d'éclair. Je pense que c'est surtout ça aussi l'intérêt, c'est le fait que le feu en fait reste très très longtemps au sol pour compenser un petit peu le fait que ça soit un sort un peu immobile. Ensuite, dans le SIA, on retrouve évidemment le Rogue Twisting Blade. Comme je vous disais, c'est un build incroyable en termes de rapidité, de kill, fort en mono, en multi, et qui n'a pas vraiment de faiblesse en leveling, parce qu'encore une fois, sa faiblesse, c'est sa fragilité, mais qu'on ne retrouve pas, on va dire, allez, peut-être pour le premier capstone, et encore, franchement, il n'est pas plus faible que les autres, donc en général, le Rogue le passe assez bien également. Mais par contre, quand on va commencer à attaquer les donjons de cauchemar, avec certains affixes et certains mobs et les AOE, qui peut y avoir un peu de partout, même si en plus, ils ont nerfé les AOE, qui est tout à l'avantage du voleur qui doit jouer quand même pas mal au corps à corps, et bien reste quand même la meilleure spé, une des meilleures spé de leveling, mais également de fin de jeu. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un trou au niveau du leveling, c'est-à-dire
que le barbare et le druide, eh bien, ils ont disparu, tout simplement. Ils atterrissent directement dans le bêtisier. Il n'y a pas de bon build. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ce qui m'agace un petit peu par rapport à ça, par rapport au druide et le barbare, c'est que depuis la pré-saison, ils sont très très nuls en leveling. Blizzard devrait vraiment faire quelque chose sur le scaling des sorts et d'augmenter la puissance de certains sorts en bas du tableau au niveau du leveling. Je pense que c'est tout à fait gérable pour améliorer un petit peu la qualité du leveling de ces deux classes, hein, parce que ça fait un petit moment qu'elles se baladent comme ça au bas du tableau. Donc comme je disais, pour le barbare, on a le Hota, hein, donc ce marteau des anciens, qui se trouve ici. On a le Rend avec le Dot qui se trouve juste un peu plus bas. Et le druide pulvérisation qui d'ailleurs est en train de dégringoler. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ils le font dégringoler, mais en tout cas qu'ils le font descendre dans le classement. Tous les autres builds Landslide, alors on avait le build Landslide avec les nouveaux talents qui est vraiment pas mal. J'avais fait la vidéo dessus, c'était laquelle? Voilà, c'est celui-ci, build méta, éboulement, poison, sans unique. Et celui-ci, donc vous trouverez sur mon site internet. Il est vraiment très très bien. Je pense qu'il sera également viable sur la saison 2, puisque les aspects qu'ils avaient rajoutés sur la saison qui permettaient notamment de faire fonctionner le poison creeper devraient être encore présents. Donc potentiellement, moi je le mettrai en première position, je le mettrai devant le build purification parce que je le trouve beaucoup plus fun et surtout si on n'arrive pas à avoir l'aspect de la pulvérisation, bon là c'est pareil, hein, il y a certains aspects qui sont importants, bien qu'il n'y ait pas d'unique, il y a certains aspects, notamment celui du poison creeper qui est vraiment très 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 fort, mais pour le reste, bon il n'y a pas vraiment, d'aspect mandatory, alors que si vous n'avez pas l'aspect pulvérisation, franchement c'est galère quoi, et le poison creeper, de base il est très fort, c'est un poison creeper, même si vous n'avez pas le truc d'éboulement, ça one shot les mobs en fait bas level. Donc ce build vraiment je pense qu'il sera également très très fort. Moi je le mettrai au dessus de la pulvérisation. J'avais fait également mon leveling en build tornado sur le dernier patch et effectivement c'était pas terrible, hein. Franchement le bêtier est mérité, peut-être même 7e, c'est très mou en fait, c'est très très mou, on manque d'énergie, dès que vous avez, si vous n'avez pas l'aspect des tournois qui vont faire la poursuite et tout, c'est un enfer, donc voilà, pas terrible, terrible. Ah si, ils avaient placé le Blood Lance, alors ils l'ont mis en gris, donc ça je suppose que c'est parce que je l'avais pas vu, il était en gris en fait en bas. Autant pour moi, il est en 7e le Blood Lance, alors est-ce que avec les nouvelles mises à jour il va être plus haut? Visiblement, ils n'ont pas fait de guide encore dessus. Donc, on va dire affaire à suivre. Je vous mets évidemment tous les liens en description. Si vous avez des questions et vous cherchez une communauté de passionnés, n'hésitez pas de nous rejoindre sur Discord. On est en train de finir le recrutement de notre clan. Il reste encore quelques places si ça vous intéresse. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!